Bonjour, dans ce premier tutoriel, on va voir comment réaliser un titre avec des lettres qui se replient sur elles-mêmes en utilisant Blender. Donc on va ouvrir Blender, enlever l'accueil, puis se mettre en vue de face, remplacer le cube par un texte, cliquer ici pour l'aligner sur la vue, l'agrandir à l'aide de la touche S, puis en mode Edit, on va faire l'exemple avec la lettre E. Recentrer. Ensuite, lui donner du volume en utilisant le menu Font. Donc, extruder à 0.06. Profondeur, voilà, à peu près 0.7. Et résolution 2. Puis on va revenir à la vue de face et on va transformer cette police en mèche avec la touche Alt-C. Puis aller dans Fichier, Préférences utilisateurs, Add-ons, donc sélectionner ici Add-ons et rechercher Anime All et cocher ici pour valider sa sélection. Puis on va aller sous clé de forme et pour la clé 1, augmenter sa valeur jusqu'à 1 et sélectionner l'onglet animation ici à gauche. Cocher forme et on va donc animer cette lettre. Alors à 1, on va lui insérer une clé, puis on va se mettre à 20 dans la timeline, passer en mode Edit, Z pour la vue fil de fer, puis en B, on va sélectionner ici et déplacer l'ensemble des points jusqu'à les aligner le plus possible ici. Insérer une clé, puis de nouveau B pour sélectionner l'ensemble de ces points, aller à 40 dans la timeline et descendre l'ensemble des points comme ceci. Insérer une clé, saisir 60 dans la timeline, A pour tout désélectionner, B et sélectionner donc cette extrémité qu'il faut ramener jusqu'ici. Voilà. Avec plus ou moins de précision selon la qualité du travail que l'on veut obtenir. Une petite clé pour mémoriser leur position, puis un 80. On va sélectionner l'ensemble de ces points que l'on va descendre jusqu'ici. Voilà. De même, insérer une clé, puis à 100, A pour tout désélectionner, B pour sélectionner cette extrémité et ramener ici de façon à avoir un cube plus ou moins parfait. Toujours une petite clé et on va même jusqu'à aller aplatir la lettre. On va donc 120, A pour tout désélectionner, B pour sélectionner les points supérieurs et abaisser tous les points jusqu'à obtenir une forme plane et insérer une clé. On va vérifier cette animation en basculant de nouveau en mode objet. Voilà. Ensuite, solide. Voilà. Et quand on joue l'animation,
on voit la lettre qui se rétracte sur elle-même. Voilà. Bien, étant donné que cette animation s'arrête à 120, donc on va faire un rendu plus tard. 125 sera largement suffisant. Bien. Maintenant que notre animation est réalisée, on va donc positionner notre caméra N pour avoir ce menu, verrouiller la caméra et la déplacer en fonction G et Z pour, voilà, pour avoir une vue selon ce que l'on souhaiterait faire. Voici, donc on va désélectionner pour ne pas dérégler la caméra, puis l'éclairage, donc on va sélectionner la lampe, vue de dessus, on va déplacer la lampe pour qu'elle soit face à la lettre, comme ceci. Et on va revenir à caméra. Bien, maintenant, on va régler l'environnement en cliquant cet onglet. Ici, on va noircir donc l'environnement. On coche occlusion ambiante. Puis, on va maintenant donner une texture à notre lettre. Avant cela, on va passer donc en rendu cycles. Ici, dans matériaux, lui attribuer un matériau. On va venir cliquer ici pour choisir une texture image, ouvrir, puis on va lui donner une texture métallique en venant sélectionner une image que l'on peut télécharger directement sur internet, ouvrir une nouvelle fenêtre et venir choisir l'éditeur, passer en mode edit, tout sélectionner, U et déplier, et revenir ici, voilà, scale, on va aller donc regarder le résultat final en faisant un petit rendu, que voici. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre un sol à l'ensemble, donc Shift A, mèche plan, agrandissement 35, voilà, on va lui attribuer une couleur, donc on va mettre un mélange, shader de mélange, voilà, et on va lui mettre donc un base diffuse noir et un BDCF brillant pour avoir un reflet comme ceci. 85, ça devrait être bien. Voilà, on a quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Et il ne reste plus donc à faire l'animation de l'ensemble. Donc Escape pour sortir du mode rendu. Ensuite, on va laisser les réglages qui sont comme ici. On va ouvrir ici, puis dans mes vidéos, rendu Blender, petit texte replié, voilà, donc c'est pour ce nouveau rendu, accepter. Ensuite, dans échantillonnage, on va le mettre à 50. Si on veut plus de perfection, on peut le mettre à 100, mais ça demande plus de temps pour rendre l'animation. On va mettre en fichier à vie et lancer l'animation.
Voilà, ça va demander un certain temps pour arriver jusqu'ici à 125 et je vous donne rendez-vous à la fin de cette animation. Nous voici donc à la fin de ce rendu. Encore quelques secondes et nous pourrons voir donc le résultat de cette animation. Et on va se prendre ici et jouer l'animation pour voir ce qui se passe. Et voilà. Il ne reste plus qu'à y mettre du son pour rendre l'ensemble plus attractif. Bien, je vous remercie et à bientôt.